Pourquoi? C'est peut-être la question que vous êtes posée en voyant le titre de cette vidéo. Déjà, je vous remercie d'avoir cliqué. Maintenant, j'ai une nouvelle mission pour vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de regarder la vidéo en entier avant de poster un commentaire. Je vous fais confiance là-dessus. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Pourquoi ce sujet? La persécution des chrétiens, c'est quelque chose de grave, qui touche les hommes comme les femmes, et qui, quelque part, unit tous ceux qui souffrent dans le nom de Jésus. Alors pourquoi chercher à créer des catégories, à diviser entre les hommes et les femmes? Déjà, c'est très important de le dire, le but de cette vidéo, c'est de comprendre comment la persécution touche différemment les hommes et les femmes. Ce n'est pas de déterminer qui souffre le plus entre les hommes et les femmes. Et du coup, pourquoi chercher à définir ces différences? Parce que notre mission, c'est d'être au service des chrétiens persécutés. Et actuellement, nous leur venons en aide concrètement dans plus de 70 pays. Cela signifie une très grande diversité de manières et de raisons d'être persécutés. La géographie, l'histoire, la politique, la culture, la dénomination, l'âge des individus et oui, leur genre sont autant de facteurs qui jouent sur la manière dont les chrétiens subissent la persécution. Et il faut qu'on puisse les connaître et les analyser pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs de la manière la plus efficace. Et vous allez voir plus tard en quoi ce n'est pas juste une question de rendre l'aide qu'on apporte un peu plus personnalisée, mais qu'il en va vraiment de la survie de l'Église. Déjà, un petit point vocabulaire. Pourquoi on utilise le terme de genre au lieu de sexe? C'est qu'on ne va pas parler de l'identité intrinsèque d'être une femme ou un homme, mais du rôle et des valeurs que les sociétés attribuent au fait d'être une femme ou un homme. C'est ça qu'on définit ici comme genre. Car oui, le rôle qu'on donne à un homme ou à une femme dans la société va influencer la manière dont ils vont être persécutés. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Nous essayons de déterminer non seulement de quelle manière les chrétiens sont persécutés différemment, mais aussi pourquoi. Oui, et dans le rapport de la persécution genrée de Portes Ouvertes, qui décrit les faits de violence envers les hommes et les femmes, on explique comment ces faits sont intrinsèquement liés à la vulnérabilité du genre d'un homme ou d'une femme dans leur société. La vulnérabilité du genre. On rentre dans les termes techniques. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser le plus possible. On vient de visionner un bout de conversation entre Elizabeth Lane Miller et Helen Fisher. Elles sont sœurs et aussi collègues. Elles sont partenaires de Portes Ouvertes en tant qu'expertes sur la persécution religieuse basée sur le genre. Elles reviendront plus tard dans la vidéo pour nous expliquer les répercussions complexes de cette persécution. Quand elles parlent de vulnérabilité de genre, de quoi parlent-elles? C'est des rôles que, de manière générale, dans beaucoup de sociétés, on attribue aux hommes et aux femmes. Les hommes ont le rôle du chef de foyer. Ils sont là pour protéger la famille et rapporter l'argent. Les femmes ont le rôle de porter les enfants de leur mari. Elles sont respectées pour leur pureté sexuelle, leur fécondité et le fait de s'occuper des enfants et du foyer. Je caricature, mais c'est ce qu'on pourrait définir comme des rôles traditionnels. Et peut-être que certains d'entre vous pensent « où est le problème ?» Eh bien le problème, c'est que quand tu mets toute la valeur et l'honneur d'un individu dans ces rôles-là, ça devient un point d'attaque facile pour les persécuteurs afin de détruire non seulement la personne, mais toute sa communauté. Pour mieux comprendre, je vais donner la parole à Sarah et Latifa, deux femmes maghrébines d'arrière-plan musulman. Toutes deux racontent comment leur famille a réagi quand elles se sont converties à Christ. Leur témoignage montre que les femmes et les hommes subissent une persécution différente en raison de leur foi. Vous allez voir que la pression que les femmes subissent est intimement liée à la valeur que leur culture accorde aux femmes. Je viens d'une famille musulmane ordinaire. La famille de ma mère était composée de musulmans fondamentalistes. Mais la famille de mon père, c'était plutôt l'opposé. Ainsi, je viens d'une famille de culture musulmane ouverte d'esprit. Le jour où j'ai décidé de porter le voile, ma mère était très heureuse car elle vient d'un milieu conservateur. Mais mon père était fâché et me poussait sans cesse à enlever le voile. Le temps passe, Latifa grandit et devient adulte. Elle se convertit au christianisme après avoir entendu le message de l'évangile par un homme qui deviendra plus tard son mari. Dieu a changé beaucoup de choses en moi, de manière miraculeuse. J'étais si heureuse que je voulais que ma famille devine ce qu'il m'était arrivé. Je leur ai enfin dit que j'étais devenue chrétienne, mais ils étaient très hostiles. Même mon père, qui était d'habitude compréhensif et anti-islam, n'était pas content. Depuis, j'ai eu beaucoup de problèmes de la part de la famille de ma mère,
et aussi de la part de mes 2 frères. Mes frères n'étaient avant que musulmans par culture, mais après que je sois devenue chrétienne, un de mes frères a essayé de m'empêcher d'aller à l'église. Il m'a stoppée et a menacé de me tuer. Ma famille a voulu me forcer à porter à nouveau le voile et à épouser un de mes cousins. Regardons un peu ce qu'il se passe dans cette scène. Pour certaines familles, ne pas être un musulman pratiquant n'est souvent pas un problème. Mais changer de religion, là, ça pose un problème. On voit que ça provoque un conflit entre Latifa et ses frères, qui essayaient de la faire retourner à la foi musulmane. Jusque-là, c'est une situation qui touche les hommes comme les femmes. Mais là où ça change, c'est la manière de procéder. La famille de Latifa veut la forcer à se marier, car ce serait une façon de la contrôler. Et puis il y a l'histoire de Sarah. Quand elle s'est convertie, sa famille a répandu des rumeurs à son sujet. Pas des rumeurs sur sa conversion au christianisme, mais des ragots comme quoi elle serait tombée dans une vie immorale en couchant avec des hommes. Il existe plein d'autres témoignages où les jeunes filles chrétiennes s'entendent dire par leur propre famille « J'aurais préféré que tu sois une prostituée plutôt qu'être devenue chrétienne ». Pourquoi ces insultes spécifiques? Parce qu'encore une fois, ce qui est considéré comme le pire déshonneur pour une femme, c'est l'impureté sexuelle. Et les attaquer avec ça, c'est viser là où ça fait le plus mal, dans le but de les dissuader de rester chrétiennes. Il disait que je m'étais enfuie avec un homme pour avoir des relations immorales avec lui. Il ne voulait pas dire la vraie raison, qui était que j'étais chrétienne. J'aurais préféré qu'ils disent la vérité. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils déshonorent à ce point leur propre fille. La seule manière pour moi de revenir, c'était avec un projet de mariage, pour restaurer ma réputation et mettre fin au scandale. Les rumeurs à mon sujet ont fait beaucoup de mal. Sarah nous a partagé à quel point les accusations lancées par sa famille l'ont blessée, et à quel point cela a détruit sa réputation. À leurs yeux, la marier était la seule solution. Et cette pression a certainement fonctionné, car elle a fini par se marier. Au début, tout semblait aller mieux. Il me traitait si bien que j'ai vraiment cru qu'il était le mari parfait, qu'il m'accepterait tel que j'étais. Cela m'a décidé à l'épouser. Mais la vérité, c'est qu'il s'est avéré être une autre personne, un total inconnu. Dès la première semaine de mariage, j'ai été battue et insultée. À chaque fois que je lui demandais la permission d'assister au culte à l'église, il me traitait d'idolâtre et m'oppressait. Je me sentais misérable, comme une prisonnière enfermée à la maison, dans le seul but de le servir et de le satisfaire. C'était ça ma vie. Un jour, il est devenu si agressif qu'il m'a tabassée et m'a chassée de la maison. Sa famille s'en moque. Il trouve toutes sortes d'excuses et d'explications au comportement de son mari. Le fait qu'il la bat, c'est normal, faut pas en parler. Tout cela finit en divorce, apportant à nouveau honte et déshonneur sur Sarah. Du côté de Latifa, elle a pu se marier avec un chrétien. Cependant, lui aussi fait face à ses propres pressions, particulièrement de la part des cousins de Latifa. Mon mari a été plusieurs fois victime de tentatives de meurtre. Une fois, il a été frappé si fort à la tête que nous pensions qu'il allait perdre la mémoire. Ils ont tout fait pour nous faire chuter. Ils sont allés trouver les employeurs de mon mari et leur ont appris qu'il était chrétien. Si les employeurs ne faisaient rien, ma famille les a menacés de causer plus de problèmes et de mettre leur entreprise à risque. C'est pour ça que mon mari a fini par être viré. Une fois, ils lui ont envoyé un message sur Facebook à propos de notre fille de 6 ans. Le message disait à quel point elle était belle et que quand elle aurait 14-15 ans, ils en feraient une de leurs épouses. Ces histoires sont des bons exemples de la manière dont les femmes et les hommes sont persécutés. Selon notre analyse, les points de pression les plus forts pour les hommes sont la violence physique, la discrimination économique et l'emprisonnement par l'État. Alors que les femmes, de l'autre côté, souffrent différemment. Leurs points de pression les plus forts sont la violence sexuelle, les mariages forcés et la violence physique. Quand un jeune homme ou une jeune femme se convertit, on voit ces schémas qui se dessinent. Un jeune homme sera frappé, menacé de mort, chassé de chez lui, alors qu'une femme sera elle aussi frappée, mais enfermée à la maison, mariée de force, traitée comme une moins que rien. Ces schémas de la persécution religieuse basés sur le genre, on les retrouve même dans la Bible. Dans le premier chapitre de l'Exode, pour oppresser le peuple hébreu, les Égyptiens décident de tuer tous les nouveau-nés garçons. On ne tue pas les bébés filles. Elles serviront probablement d'esclaves sexuels un jour pour les Égyptiens et contribueront à agrandir la population égyptienne. Tuer les hommes et violer les femmes, c'est une forme de génocide. C'est un schéma qu'on retrouve encore de nos jours dans beaucoup de guerres. On y reviendra plus tard dans la vidéo. En tout cas, en ce qui concerne Sarah et Latifa, Portes Ouvertes a pu intervenir et les mettre en contact avec des familles chrétiennes qui les ont accueillies en toute sécurité pour qu'elles puissent être à l'abri au moins quelque temps.
Je remercie le Seigneur, car il a toujours été là pour me fortifier. Chaque fois que j'avais des problèmes, Dieu m'envoyait de l'aide. Il me trouvait une solution. Je le loue pour votre ministère qui m'a ouvert beaucoup de portes. Quand les problèmes arrivent, je prie toujours et je crois au pouvoir des prières. C'est une bénédiction de savoir que des gens qui ne me connaissent pas puissent prier pour moi. Je crois que suivre Jésus vaut tous les sacrifices que j'ai pu faire. En retour, Dieu a envoyé de bonnes personnes. Mes prières m'ont rapproché de Dieu, particulièrement dans les mauvais jours. Je sens qu'il m'écoute et me voit. Votre ministère m'a beaucoup béni. Vous m'avez offert un abri quand je n'avais rien. S'il vous plaît, priez que chaque chrétienne au Maghreb soit encouragée par le Seigneur et fortifiée par lui. Qu'elles sachent leur identité en tant que filles du roi, Jésus, et soient à l'abri de tout danger. Que Dieu mette sur leur route des bonnes personnes qui les traiteront de la même manière que j'ai été traitée par mes frères chrétiens. Il y a beaucoup de femmes qui subissent la persécution. Ainsi, on a établi que généralement, les hommes sont persécutés par la violence, l'emprisonnement et en leur empêchant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et les femmes sont persécutées par les mariages forcés, les violences sexuelles et physiques en général. Mais, et c'est très important de le préciser, bien sûr, ce n'est pas figé. Les hommes peuvent être aussi abusés sexuellement en raison de leur foi, et les femmes peuvent être aussi arrêtées et emprisonnées en raison de leur foi, comme par exemple Hélène Béran, une chanteuse de gospel qui a été enfermée dans un conteneur en Érythrée pendant plus de 2 ans. Et au-delà de ça, quand on s'attaque à une chrétienne ou un chrétien, c'est le reste de la famille et de la communauté qui en subit aussi les conséquences. Justement, en parlant de l'Érythrée. L'Érythrée est l'un des pays qui persécute le plus les chrétiens. En plus de la pression de la société envers tous ceux qui n'adhèrent pas à la dénomination orthodoxe traditionnelle, le gouvernement cible et enferme les responsables d'église dans des prisons aux conditions déplorables, parfois pendant des décennies entières. Yael est mariée à un pasteur. Elle raconte le jour de l'arrestation de son mari. Une fois, alors qu'il se rendait à pied au travail, la police l'a arrêté et l'a ramené à la maison. J'étais enceinte de 8 mois. Ils ont fouillé partout. Ils cherchaient des preuves, mais ils n'en ont pas trouvé. Ils ont pris une couverture, m'ont dit à quel poste de police ils l'emmenaient et sont partis. Il est resté en prison pendant 1 an et 9 mois. Cette période n'a pas été simple. Il y a eu de nombreux moments où j'ai eu besoin que mon mari soit à mes côtés, par exemple pendant et après l'accouchement. Mais pendant cette période, Dieu m'a réconfortée de toutes les manières possibles. Ma famille a ajouté à mon malheur. Ils ne sont pas en Christ. Il était donc difficile d'expliquer la raison pour laquelle mon mari était en prison. De nombreux membres de la famille me demandaient sans cesse « Pourquoi ne renie-t-il pas le Christ pour pouvoir sortir ?» Lorsqu'il a enfin été libéré, j'étais très heureuse. Mais mon fils ne reconnaissait pas son père. Il se demandait qui était cet homme dans notre maison. L'emprisonnement est le plus grand défi en Érythrée. Vous, votre mari ou vos amis, vous êtes confrontés quotidiennement à ce danger. Vous vous réjouissez lorsque quelqu'un est libéré de prison, mais votre bonheur ne dure pas longtemps, car d'autres personnes seront ensuite envoyées en prison. Comme on l'a vu, la persécution qui cible un individu cible aussi indirectement toute la communauté. Yael n'a peut-être pas vécu la prison, mais elle a été indirectement affectée par la détention de son mari. Peter, un autre chrétien érythréen qui subit la persécution, nous partage comment l'emprisonnement affecte la vie des couples. Lorsqu'il s'agit de personnes mariées, si l'homme ou la femme est arrêté, c'est comme si les deux étaient arrêtés. Si un mari est en prison, sa famille est comme en prison, bien que dehors. En effet, s'il était le soutien de la famille, il n'y aura plus personne pour subvenir aux besoins. Par conséquent, les personnes au dehors sont également comme arrêtées. En outre, il faut apporter de la nourriture à ton mari, car ils ne sont pas suffisamment nourris en prison. Par conséquent, la famille doit réduire sa part pour pouvoir nourrir la personne en prison. Quand on y pense, pour un homme non marié, l'âge n'est pas si important, car il peut se marier à tout moment et faire des enfants. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, l'horloge biologique entre en compte. Je ne parle pas de la différence entre les souffrances, mais plutôt des conséquences. C'est différent pour les femmes, plus dur d'une certaine manière. Par exemple, je connais une femme, elle a été arrêtée à 24 ans et libérée à 42 ans. Si elle n'avait pas été arrêtée, elle aurait eu l'occasion de se marier et d'avoir un enfant. Aujourd'hui, à 42 ans, c'est difficile pour elle de se marier et d'enfanter. Quand on donne sa vie à Jésus, on s'imagine peut-être plein de choses qu'on va être amené à sacrifier. On est même prêt, du moins en pensée, à mourir héroïquement
en refusant de renier le nom du Seigneur Jésus. Mais on s'imagine rarement qu'une vie dédiée à Jésus peut signifier aussi être empêché de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants. Mais ce que je trouve extraordinaire chez les chrétiens érythréens, c'est que les épreuves terribles qu'ils subissent ne les découragent pas, mais au contraire renforcent leur foi. Je ne peux ni ne veux échanger la vie chrétienne que j'ai trouvée contre quoi que ce soit. Parce qu'accepter le Christ est quelque chose que j'ai consciemment choisi de faire. J'y suis entré en toute connaissance de cause, avec enthousiasme. Je me suis engagé avec l'intention de rester fidèle jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai. De nombreuses personnes viennent au Christ et l'Église se développe rapidement en Érythrée. La persécution nous incite également à nous entraider et à prier pour les prisonniers. La souffrance a donc du bon. Les croyants ont un lien d'amour très fort. La persécution incite les chrétiens à être proches de Dieu et à bien le connaître. Ils doivent consacrer du temps à leur culte personnel, afin de passer de longs moments avec Dieu. Je vous demande, par l'intermédiaire du Seigneur, de continuer à prier pour nous. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Et votre prière nous aide vraiment à bien des égards dans notre vie quotidienne. Ils peuvent fermer les églises et les bâtiments, mais ils ne peuvent pas enlever Jésus de nos cœurs. Ils ne peuvent pas nous le prendre. Ils peuvent nous rendre la vie difficile, mais ils ne peuvent pas nous prendre la vérité que nous connaissons. Cette attitude est partagée par tous les disciples de Jésus. C'est pourquoi les gens en ont progressivement pris conscience. Ils voient en nous le Christ. Ils voient notre bonheur et notre paix. Même lorsque nous souffrons, nous nous réjouissons. Amen. C'est magnifique. J'aimerais pouvoir arrêter la vidéo là, sur cette note d'espoir et d'édification. Qu'est-ce que c'est beau de voir une église unie qui se soutient dans l'épreuve. Malheureusement, vous l'aurez compris en regardant le temps qui reste à la vidéo, parfois les choses ne se passent pas aussi sainement. Ici, on a vu l'exemple d'hommes et de femmes attaqués dans ce qui semble représenter leur principale valeur, mais soutenus par leurs frères et sœurs, qui leur rappellent que leur identité se trouve uniquement en Christ. Mais que se passe-t-il quand les attaques à l'extérieur de l'Église provoquent aussi des attaques à l'intérieur de l'Église? Lucina est une jeune femme de 19 ans, originaire d'Asie du Sud-Est, et elle rêvait de devenir médecin. Mais un jour, tout a changé, en 2020, lorsque des extrémistes ont menacé son père, le pasteur Boutros, en raison de sa foi chrétienne. Dans un premier temps, ils ont directement menacé Boutros. Mais ces attaques directes ne l'ont pas arrêté. Il a continué à pratiquer sa foi. Alors, pour le punir, les extrémistes s'en sont pris à sa fille. Il est 9 h du matin. Lucina rentre chez elle à pied après un cours particulier. Une fille nommée Gadara s'arrête à bord d'un taxi à côté de Lucina. Elle entame une conversation sur leurs études respectives et propose à Lucina de la raccompagner chez elle. Lucina accepte et monte dans le taxi. Là, elle y trouve des hommes inconnus. Mais Gadara lui offre rapidement du thé, des gâteaux, un signe d'hospitalité. Mais c'était un piège. La nourriture était empoisonnée. Et après l'avoir mangée, Lucina s'endort profondément. Quand elle se réveille quelques heures plus tard, elle est enfermée dans une chambre. Elle appelle à l'aide, mais Gadara lui répond « Tu ne rentreras jamais chez toi. Tu es mariée à mon frère maintenant. » C'était pendant le Covid. Tout le monde était confiné chez soi. Et Lucina est restée emprisonnée, maltraitée par ses ravisseurs pendant des mois. Puis, le confinement a été levé dans la région et Gadara et son frère sont finalement sortis pendant un court moment. Cela a donné à Lucina l'opportunité qu'elle attendait. Prudemment, elle sort de la chambre et trouve un téléphone portable. Elle appelle sa sœur en vitesse et lui donne l'adresse. Son père Boutros se précipite immédiatement au commissariat et la police retrouve enfin Lucina. Elle est dans un état épouvantable, mal nourrie, maltraitée, et peu de temps après, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle rêve toujours de devenir médecin, mais son avenir semble compromis. Aujourd'hui, elle demande nos prières pour sa protection et son avenir. Pourquoi Lucina a-t-elle été attaquée de la sorte par des individus? On l'a vu, c'est pour punir Boutros, en le faisant souffrir. Mais pourquoi choisir cette méthode-là? Hélène et Elisabeth analysent. Lucina a été enlevée et mariée de force pendant le Covid en 2020. Mais elle n'a pas été enlevée et mariée de force juste pour posséder une femme ou quelque chose comme ça. C'est parce que son père était un pasteur, donc c'était pour le punir, lui. Mais c'était aussi parce que si jamais elle s'échappait, si elle revenait dans sa communauté, elle serait rejetée, vue comme souillée. Et ceux qui l'ont enlevée savaient que ça arriverait, car c'est la manière dont ils sont programmés par leur société.
De manière extrême, on a entendu que quelqu'un comme Lucina peut être traité de la sorte. Elle a perdu sa capacité à se marier. Elle est juste bonne à jeter. C'est vraiment horrible. Mais on nous a dit plusieurs fois, elle n'a plus de valeur, c'est fini. Les femmes rejetées par leur famille après avoir été violées, cela arrive extrêmement souvent, particulièrement en Afrique subsaharienne. Rappelez-vous, c'est une arme de guerre. On tue les hommes et on viole les femmes. Bah oui, si la seule valeur d'une femme est sa pureté sexuelle, quand elle revient chez elle en ayant eu des enfants de l'ennemi, elle n'a plus aucune valeur et elle est vue elle-même comme une ennemie. Il n'y a rien de mieux pour détruire une communauté. On vous avait déjà partagé l'histoire d'Ijanada, une chrétienne nigériane. Comme des milliers d'autres, elle a été enlevée par le groupe terroriste Boko Haram et mariée de force. J'ai subi tellement de souffrances, la faim, les maltraitances et la douleur. Je pensais constamment à ma famille, aux souvenirs que j'avais d'elle avant mon kidnapping. Elle a eu son premier enfant à 16 ans. Elle était enceinte du deuxième quand elle a réussi à s'échapper. Mais en arrivant chez elle, elle a fait face à un deuxième traumatisme auquel elle ne s'attendait pas. Sa communauté a refusé d'accepter ses enfants. Les gens ne cessaient de se moquer de moi et de m'insulter. C'est un cas typique. Souvent, les gens appellent ces enfants issus de viols par Boko Haram les bébés Boko. En es-tu déjà arrivé à haïr tes enfants? Non, jamais. Même si les gens me disent que ce sont les enfants de l'ennemi, tout ce que Dieu fait est beau. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette interview, c'est le moment où j'ai craqué. J'ai pleuré. Pourtant, ça fait des années que je travaille à portes ouvertes. J'ai l'habitude d'être confrontée à des histoires ou à des images horribles et sans aucun filtre. Mais de temps en temps, je sais pas pourquoi, il y a un fait, un témoignage qui va m'atteindre plus profondément. Et c'est le cas pour Ijanada. Dans nos formations, on dessine ces flèches extérieures, comme un moyen de parler de la persécution ou même de la discrimination. On dessine ces flèches qui viennent de l'extérieur. Mais parfois, il faut prendre du recul et reconnaître ces flèches presque invisibles, ou qu'on aimerait qu'elles soient invisibles, ces flèches internes, qui sont entre un chrétien et un autre chrétien. Et ça rend fou. On se dit que ce qu'elle a subi, déjà en premier lieu, personne ne devrait avoir à le subir, mais de savoir qu'une fois rentrée chez elle, dans sa famille, dans sa communauté, qui est censée être chrétienne, elle est vue comme souillée. On pourrait leur jeter la pierre, se dire que ça concerne que les chrétiens dans ces pays-là, influencés par une culture injuste et rétrograde. Bon, déjà un point important est que ces attaques qui viennent de l'intérieur sont aussi le fruit du traumatisme subi par le reste de la famille. Par exemple, un homme dont la femme ou la fille ont été violées peut avoir l'impression d'avoir échoué dans son rôle de protecteur. D'un côté, tous les membres sont victimes et les gens blessés peuvent continuer à se blesser l'un l'autre. Et puis, pour en revenir au sexisme systémique, on n'est pas là pour juger les chrétiens, mais pour les aider. On sait que l'Église n'est pas parfaite. Ni les églises persécutées, ni nos églises libres d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous permet de penser que eux sont influencés par leur culture et pas nous? On a tous nos propres biais. Dans la Bible, dans la lettre aux Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quels sont mes préjugés? En quoi est-ce que je crois? Est-ce que c'est vraiment en accord avec la Bible? Le renouvellement de l'esprit est la clé. Il est la clé pour les victimes, afin d'être assurés de leur valeur qui n'est aucunement tachée par ce qu'ils ont vécu, et il est la clé pour les chrétiens autour d'eux, pour qu'ils reconnaissent que si Dieu déclare « cette personne est mon enfant », alors il faut la traiter comme telle. En tant que portes ouvertes, nous analysons l'Église dans les environnements les plus hostiles, où littéralement les forces en puissance essayent d'éliminer la présence de l'Église. Et ainsi, ces comportements de résilience qui soudent les familles deviennent une question de vie ou de mort pour l'Église, si on regarde à la situation dans son ensemble. C'est une question de survie pour l'Église. S'il y a une attaque extérieure sur l'Église,
et qu'après cela provoque des ondes de dégâts à l'intérieur, et que cette division se crée, eh bien Jésus lui-même a dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et ainsi, nous voyons que l'Église, dans cet endroit, disparaît. Quand on essaye de mettre en lumière et de questionner les schémas qui mènent à la persécution des chrétiens basés sur le genre, on a l'impression de se heurter à des forces inamovibles et inchangeables. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. On a de très nombreux témoignages de gens qui se convertissent à l'Évangile et qui manifestent un changement de cœur miraculeux. Par exemple, en Asie centrale, la violence conjugale liée à l'alcoolisme est très répandue. Eh bien, on a beaucoup d'hommes qui témoignent qu'après leur conversion, ils ont cessé de battre leurs femmes. Et ces vies visiblement changées mènent souvent à d'autres conversions de la part de ceux qui observent comment Jésus peut transformer la mentalité d'une personne. Le chrétien a également besoin d'être enseigné. C'est pour ça que Portes Ouvertes dispense de nombreuses formations qui expliquent aux chrétiens ce que Dieu attend d'eux et quelle est leur vraie identité en Christ. Ainsi, l'Église peut redevenir un lieu de restauration. Et encore une fois, ça nous concerne nous aussi. Si on laisse le monde définir ce qui fait notre valeur, ou la valeur de mon prochain, on ne va peut-être pas être persécuté de manière visible, mais ça laisse une prise au diable pour nous empêcher de bénéficier de la pleine liberté que nous avons en Jésus et pour semer la division dans l'Église. Et cela vaut pour toutes les formes de discrimination systémique, pas seulement le sexisme. Dans la lettre aux Galates, il est écrit « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, soyons affermis dans notre identité en Christ. Soutenons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Continuons à procurer une aide adaptée à tout type de persécution et prions pour qu'aucun de nos sœurs et frères persécutés pour le nom de notre Seigneur ne doute de sa valeur inestimable en Christ.